Alors, bonjour à tous, mon nom est Maria. Un document d'une grande importance qui vient d'arriver, qui a été traduit par mon ami Vic de Belgique. Je la remercie énormément pour son travail et sa fidélité. Ça concerne un jugement qui vient de sortir, qui vient d'être rendu contre le pape Benoît XVI, la reine Élisabeth II, la reine d'Angleterre, et le premier ministre canadien Stephen Harper. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a des gens qui se battent depuis des années en vue de faire cesser les crimes impunis de ces personnes concernant la mort, concernant les abus sexuels, les rituels sataniques pratiqués sur des enfants au Canada depuis des années. Eh bien, enfin, un verdict est sorti. Il y a eu des combattants qui se sont tenus debout tout au long de ces années pour faire reconnaître les droits de ces enfants qui ont été abusés, tués, torturés de toutes les manières possibles et qu'on a tenté de cacher le plus possible. Mais aujourd'hui, la lumière, enfin, un petit peu de justice à travers ces ténèbres. Reste à savoir si derrière tout ça, il y a un autre plan qui va prendre la place de ces gens-là. Comment va tout se mettre en place? Est-ce que tout va être respecté? Est-ce qu'ils vont se livrer? Ça, c'est à voir. C'est la suite des choses. Mais laissez-moi vous lire ce document très important. Puis, si j'ai le temps, je vous lirai le commentaire de Vic aussi. Alors, le titre: Génocide des enfants indiens dans les pensionnats chrétiens au Canada. Le pape Benoît XVI, la reine Élisabeth II d'Angleterre et le premier ministre canadien Stephen Harper déclarés coupables et condamnés à 25 ans de prison sans liberté conditionnelle. Alors, coupable, publié le 25 février 2013 par l'ITCCS. Le verdict final a été rendu dans la première affaire de droit commun au tribunal contre le Vatican et le Canada pour génocide. Le pape, la reine d'Angleterre, NDT, et le premier ministre canadien ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité et condamnés à 25 ans de peine de prison. Le tribunal leur ordonne de se rendre le 4 mars ou de faire face à des arrestations de la part des citoyens. Bruxelles. Le pape Benoît ira en prison pendant 25 ans pour son rôle dans ces crimes contre l'humanité, et les richesses et la propriété du Vatican devront être saisies, selon le verdict historique rendu aujourd'hui par l'International Common Law Court of Justice, la Cour de justice internationale de droit commun. Cette cour, basée à Bruxelles, a rendu un verdict unanime de culpabilité provenant de ses jurés citoyens et a ordonné l'arrestation citoyenne de 30 accusés, arrestation débutant le 4 mars via une ordonnance de la Cour qui leur sera livrée aujourd'hui. Le verdict, lu en partie, donne ce qui suit. Nous, le jury citoyen, constatons que les défendeurs dans cette affaire sont coupables de 2 actes d'accusation, à savoir qu'ils sont coupables d'avoir commis ou d'avoir aidé et encouragé des crimes contre l'humanité et de faire partie d'une conspiration criminelle qui se poursuit. Le jury a estimé que chaque accusé doit recevoir une peine de prison obligatoire de 25 ans sans libération conditionnelle et que tous leurs biens personnels doivent être saisis. La Cour a poursuivi en déclarant dans son ordonnance numéro 022513-001, les accusés sont priés de se rendre volontairement aux agents de la paix et aux agents autorisés par cette Cour après avoir été reconnus coupables. Les défendeurs ont 7 jours à compter de la délivrance de cette ordonnance jusqu'au 4 mars 2013,
afin de s'y conformer. Après le 4 mars 2013, un mandat d'arrêt international sera délivré contre ces défendeurs. Les coupables sont Elizabeth Windsor, reine d'Angleterre, Stephen Harper, premier ministre du Canada, et les dirigeants des églises catholiques, anglicanes et unies du Canada. Une copie complète du verdict de l'ordonnance du tribunal ainsi qu'une liste des prévenus sont jointes au lien YouTube qui accompagne cet article. Alors, je vous mettrai toutes les informations en dessous du vidéo. Ce verdict de culpabilité a fait suite à presque un mois de délibération par plus de 30 jurés citoyens sous serment sur les 150 pièces de cas qui ont été produites par les procureurs de la Couronne. Ces pièces ont détaillé la preuve irréfutable d'une vaste conspiration criminelle ourdie par les institutions des accusés afin de commettre et de dissimuler un génocide sur des générations d'enfants dans ce qu'on appelle les pensionnats indiens au Canada. Aucun des défenseurs n'a contesté ni contesté une assignation publique qui leur a été délivrée en septembre dernier. On n'a pas entendu parler dans les journaux, hein? Et ils n'ont pas non plus nié les accusations portées contre eux, ni fourni de contre-preuves à la Cour. Leur silence en dit long. Pourquoi des gens innocents ne défendraient-ils pas leur propre réputation lorsqu'ils sont accusés de ces choses horribles, a commenté un membre du jury qui habite en Angleterre. Ces crimes visaient des enfants et constituaient un projet froid et calculé afin d'anéantir les Indiens qui n'étaient pas chrétiens. Et les accusés couvrent toujours clairement ce crime. Nous avons donc pensé que nous devions faire davantage que de leur donner une gifle au poignet. Toute l'affaire du règne de la terreur, perpétrée par des églises soutenues par des États et qui sont au-dessus des lois, doit prendre fin, parce que des enfants en souffrent encore. L'arrêt de la Cour déclare « La richesse et les biens des églises responsables du génocide canadien doivent être confisqués et placés sous contrôle public à titre de réparation pour les familles de plus de 50 000 enfants qui sont morts dans ces pensionnats. » Pour appliquer sa sentence, la Cour a autorisé les citoyens du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Italie et d'une douzaine d'autres pays d'agir en tant que ses agents juridiques, armés de mandats, et d'occuper pacifiquement ainsi que de saisir les biens des églises catholiques romaines, anglicanes et unies du Canada, qui sont les principaux agents de la mort de ces enfants. Cette peine donne un fondement juridique et de la légitimité aux occupations d'églises qui ont déjà commencé par les victimes de la torture ecclésiastique dans le monde, a commenté Kevin Annett, conseiller en chef du bureau du procureur, et qui a présenté son affaire au monde. Voir sur www.itccs.org. Les messages du 6 novembre et du 30 janvier. Je mettrai le lien en dessous aussi. Le verdict de la Cour est clairement que ces organismes ecclésiastiques criminels doivent être juridiquement et pratiquement dissous et que leurs richesses volées doivent être récupérées par le peuple. La justice a finalement commencé à être appliquée. Les morts peuvent à présent reposer en paix plus facilement. Les officiers de la justice sont en train de livrer l'ordonnance du tribunal à tous les défendeurs cette semaine, y compris au premier ministre canadien, à la reine d'Angleterre et à Joseph Ratzinger, le pape Benoît, à la retraite, qui est en train d'éviter son arrestation au sein du Vatican après avoir soudainement démissionné il y a 2 semaines. Les arrestations de ces défendeurs et d'autres arrestations provenant de citoyens débuteront le 4 mars s'ils ne se rendent pas eux-mêmes et leurs biens selon l'ordonnance du tribunal. Ces actions seront filmées et postées ici la semaine prochaine,
avec de nouvelles mises à jour provenant de la Cour et de ses agents citoyens. Veuillez visionner la vidéo YouTube qui accompagne. Publiée par le Bureau central, le Tribunal international sur les crimes de l'Église et de l'État, le 25 février 2013, Bruxelles. Et il y a des documents officiels. Alors, vous comprenez un peu mieux pourquoi le pape a donné sa démission? C'est pas juste parce qu'il est trop fatigué. Oui, ça va être vraiment intéressant de voir la suite des événements. Surtout qu'on peut voir là, que le prochain pape, là, lui, là, il s'en vient pour vaincre. Pour installer son trône à Jérusalem. Et régner avec une main de fer sur les nations. Alors, ça va être vraiment intéressant. Tout ce qui se passe, là, c'est très, très prophétique, mes amis. Puis, les événements s'accélèrent à une vitesse, là, vertigineuse. On voit les prophéties de la fin, là, s'accélérer. Alors, suivez-nous, parce que moi et d'autres, on essaie de vous tenir à date, là, parce que ça déboule, les événements. Alors, que Dieu soit avec vous. Je vous souhaite une belle journée. Confiez-vous en l'Éternel. Il n'y a pas d'autre choix. Les jugements de Dieu arrivent sur cette terre. Et si vous ne voulez pas être pris dans le piège de l'ennemi, ben, confiez-vous en Jésus-Christ. C'est la seule porte de salut. L'ennemi vient pour détruire. L'ennemi vient pour tenter de conquérir cette planète et de détruire tout ce qui s'y trouve. Alors, il y a juste une chose qui ne peut pas toucher. C'est votre âme. Et c'est à vous de vous tenir debout pour pas qu'elle s'en aille en perdition avec ses démons à la fin des temps. Alors, bonne journée. Que Dieu vous garde.